Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment configurer les taxes dans Odoo. Donc tout d'abord vous pouvez vous rendre dans l'application comptabilité et ensuite vous rendre dans les configurations et enfin les taxes. Donc ici j'ai paramétré la localisation belge dans Odoo et donc par défaut Odoo m'a déjà configuré tout un tas de taxes par défaut. Donc si je rentre dans une de ces taxes en question, je vais avoir le nom de la taxe qui va être affiché juste ici. Le pourcentage du prix, c'est une méthode de calcul que je peux modifier. Donc, je peux choisir un pourcentage de prix, mais je pourrais également choisir un, un montant fixe, par exemple. Ensuite, je vais pouvoir mettre le type de taxe dont il s'agit. Donc, est-ce que c'est une taxe à la vente ou plutôt aux achats? Donc, ça va avoir une implication sur l'utilisation de la taxe au sein d'une facture. Donc, plus précisément, ici, c'est une taxe à la vente, donc je ne vais pas pouvoir l'encoder dans un journal de facture fournisseur. Par contre, je vais pouvoir l'encoder dans un journal de facture client. Et ça a également une application sur les articles, étant donné qu'on a un champ spécial pour les taxes à la vente et un champ pour les taxes fournisseurs. Donc, la taxe de 21% ici, qui est une taxe à la vente, ne va pas pouvoir être utilisée dans le champ taxe fournisseur, mais va pouvoir être utilisée dans le champ taxe à la vente. Ensuite, je vais pouvoir mettre le montant. Donc ici, pardon, j'ai mis que c'était une taxe de 21%. Donc c'est un pourcentage et le pourcentage, c'est du coup 21%. C'est le montant que j'ai entré dans ce champ ci-dessus. Ensuite, on a le fait que la taxe peut être active ou non. Donc si une taxe est active, vous allez pouvoir l'utiliser dans les champs de vos articles, mais vous allez pouvoir également l'utiliser dans les factures. Si je désactive la taxe, je ne vais pas pouvoir l'encoder dans une facture et je ne vais pas pouvoir l'encoder sur ma fiche article non plus. Enfin, ici, on va avoir les grilles des taxes et les comptes qui vont être imputés par cette taxe. Donc ici, on voit que la base va être imputée à la grille 0,3, alors que 100% de la taxe va être imputée à la grille 54. Donc où est-ce qu'on retrouve ces grilles? Donc je vais dupliquer ma fenêtre et on va se rendre dans Analyse et ensuite on va aller dans le rapport de taxe. Et sur le rapport de taxe, vous allez retrouver les grilles en question. Donc ici, c'est la grille 0,3 et la grille 54. La grille 0,3, c'est les opérations avec TVA à 21%. Et la grille 54, c'est les TVA sur opération des grilles 0,1, 0,2 et 0,3. Donc voilà, je vous invite à vérifier les configurations sur les taxes, même si elles ont déjà été configurées par défaut par Odoo. Et ensuite, vous pouvez également choisir d'imputer un compte spécifique. Donc ici, par exemple, 100% de la taxe va être imputée au compte 45 000 TVA à payer. Enfin, si on va un tout petit peu plus loin, on peut aller dans les options avancées pour choisir les étiquettes sur la facture et les groupes de taxes. Donc ça, on le reverra juste après l'implication de ces deux champs dans les factures. Et vous pouvez également choisir si la taxe est inclue déjà dans le prix et si elle a un impact sur les taxes ultérieures ou si elle est elle-même impactée par les taxes antérieures. Ça, on fera un petit case juste après pour vous montrer l'impact de cette configuration. Alors, ici, je vais juste faire une petite facture pour vous montrer la taxe à 21% une fois qu'elle a été configurée correctement. Donc ici, je vais juste mettre mon client. Là, je vais ajouter une ligne. Donc, vous voyez ici, par défaut, Odoo m'a déjà mis une taxe. Donc ça, vous pouvez aller dans les configurations et dans les paramètres pour décider la taxe qui est appliquée par défaut juste ici, en fait. Donc voilà, mais je vais la retirer pour le petit case pour vous montrer. Donc, je vais sélectionner un article. Par défaut, ma taxe à 21% se met parce que sur cet article, j'ai mis la taxe à 21%. Et ensuite, on voit bien que si je mets le prix à 100 euros, imaginons, voilà. Donc, le montant hors TVA est 100 euros. La TVA est en fait à 21 euros parce que c'est 21% sur les 100 euros, étant donné qu'on a mis que la taxe n'était pas incluse dans le prix. Et alors, on se retrouve avec un total de 121 euros sur ma facture. Si je vais un tout petit peu plus loin, dans les écritures comptables, je retrouve bien mon compte 45 000 TVA à payer avec 21 au crédit et la grille de taxe de 54 qui est imputée. Et de l'autre côté, j'ai mes 100 euros, ma base imposable, du coup, qui est imputée sur la grille 0,3. Nous allons aller un tout petit peu plus loin dans la configuration des taxes. Donc, je vais retourner sur mes taxes et ici, je vais vous montrer comment j'ai configuré ma taxe BEBAT. Donc, ma taxe BEBAT, ici, on voit bien que ce n'est plus un pourcentage, c'est un montant fixe. Et ce montant fixe, en fait, est de 0,53.
Donc ici, j'ai gardé les configurations de base, mais dans les options avancées, j'ai mis que cette taxe avait un impact sur les taxes ultérieures. Donc quand on parle des taxes ultérieures et antérieures dans Odoo, c'est vraiment en fait l'ordre dans lequel elles vont s'afficher juste ici sur ma vue liste. Donc on voit bien que BBAT est antérieur à 21% et j'ai mis du coup que BBAT ici impacte la base des taxes ultérieures, donc elle va impacter les taxes qui sont juste après. Et là, 21%, ici dans mes options avancées, j'ai mis qu'elle était impactée par les taxes antérieures. Donc ici, selon les configurations, cette taxe-là va imputer un coût, oui, va avoir un impact, pardon, sur la 21%, et la 21% va être impactée, bien entendu, par la BBAT, comme je le vois juste ici. Donc, si je fais une facture pour vous montrer l'impact de cela, donc je vais prendre un client, toujours le même, et ici, je vais ajouter une ligne et je vais en fait ajouter mon article batterie. Donc par défaut, j'ai ma taxe BBAT et 21% qui apparaissent. Pourquoi? Parce que si je rentre sur l'article en question, j'ai mis ces deux taxes sur ma fiche article. Et donc, mon article est à 100 euros, donc je vois bien mon montant hors TVA à 100 euros, et ma taxe est de 0,53. Et on voit bien que la TVA à 21% prend en compte 100,53 euros et non pas que les 100 euros comme base imposable. Donc ça, c'est dû vraiment à la configuration de mes taxes où j'ai dit que la BBAT influençait les taxes ultérieures et que la 21% était influencée par les taxes antérieures. Donc bien sûr, si maintenant je décide de mettre 2 en quantité, ben, mon montant de taxe passe à 1,06 étant donné que c'est 2 fois 0,53 et mon montant TVA va également être impacté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.